Dans l'univers de Naruto, peu de ninjas ont marqué l'histoire autant que Jiraiya et Orochimaru. Tous deux issus du légendaire trio des Sannin, ces guerriers d'exception ont suivi des chemins radicalement opposés. D'un côté, Jiraiya, l'ermite insouciant devenu mentor de Naruto, maniant le senjutsu et l'art des crapauds. De l'autre, Orochimaru, le génie sombre et manipulateur, maître des jutsus interdits et de l'immortalité. Mais si ces deux titans s'étaient affrontés à pleine puissance, qui l'emporterait réellement? Aujourd'hui, nous allons analyser leur puissance, leurs techniques et leurs exploits pour répondre à cette question qui divise encore les fans. Installez-vous confortablement, car le duel des Sannin légendaires commence maintenant. Jiraiya et Orochimaru sont deux figures majeures de l'histoire du monde ninja, et leur rivalité trouve ses racines dès leur plus jeune âge. Tous deux faisaient partie des élèves de Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage, et furent entraînés aux côtés de Tsunade. Ensemble, ils allaient former le légendaire trio des Sannin de Konoha. Orochimaru était considéré comme un génie dès son plus jeune âge. Il apprenait rapidement toutes les techniques et maîtrisait le ninjutsu avec une aisance déconcertante. Hiruzen lui-même voyait en lui un potentiel digne de celui du premier Hokage. Fasciné par l'immortalité et avide de connaissances, Orochimaru était prêt à tout pour transcender les limites humaines. Il développa un attrait pour les jutsus interdits et mena des expériences secrètes sur des cobayes, ce qui l'amena à être perçu comme une menace par Konoha. Finalement, il trahit le village et devint un criminel recherché, poursuivant son objectif ultime, obtenir un corps immortel et une puissance absolue. Leur relation était complexe. Jiraiya voyait en Orochimaru un ami d'enfance qu'il espérait ramener sur le droit chemin, tandis qu'Orochimaru méprisait la naïveté de Jiraiya et le considérait comme un obstacle à ses ambitions. Cette opposition allait les mener à plusieurs confrontations, mais jamais à une victoire définitive de l'un sur l'autre. Jiraiya était un expert en ninjutsu, en invocation et en senjutsu, en fusionnant avec Fukasaku et Shima, ce qui améliorait considérablement sa force, sa vitesse et son endurance. Ce mode augmentait aussi sa perception sensorielle, lui permettant de détecter les attaques ennemies avant qu'elles ne surviennent. Le Rasengan, il était l'un des rares ninjas à avoir maîtrisé cette technique surpuissante, qu'il a enseignée à Minato et Naruto. Le Genjutsu des crapauds, une technique redoutable où Fukasaku et Shima créaient une illusion sonore, piégeant l'ennemi sans possibilité d'évasion. Les jutsu combinés, en mode ermite, il pouvait utiliser des attaques combinées avec ses invocations, comme le Katon, Dai Endan, flamme du grand dragon, couplé à de l'huile pour une explosion de flammes gigantesque. Jiraiya privilégiait une approche frontale et stratégique, combinant ses puissantes attaques avec des techniques de soutien. Il possédait une endurance impressionnante et pouvait affronter plusieurs adversaires à la fois. Orochimaru, quant à lui, adoptait une approche plus tactique et imprévisible. Contrairement à Jiraiya, il évitait les affrontements directs et utilisait ses nombreuses techniques interdites pour manipuler le combat en sa faveur. Les invocations de serpents. Il invoquait des serpents géants, dont Manda, un reptile redoutable capable de rivaliser avec Gamabunta. l'Edo Tensei, réincarnation des âmes. Orochimaru maîtrisait cette technique interdite qui lui permettait de ramener à la vie des ninjas morts et de les contrôler. La régénération et l'immortalité. Grâce à ces expériences, Orochimaru pouvait survivre à des blessures mortelles et changer de corps pour prolonger sa vie. Il pouvait littéralement recracher un nouveau corps sain après avoir subi des dommages fatals. Son corps était extrêmement flexible, lui permettant d'éviter des attaques mortelles et de se faufiler dans des espaces impossibles. Si Jiraiya misait sur la puissance brute et l'endurance grâce au mode ermite, Orochimaru se reposait sur sa résilience et son intelligence. Jiraiya dominait en combat direct avec des attaques destructrices et une grande mobilité, tandis qu'Orochimaru était difficile à tuer et pouvait invoquer des renforts à volonté. Pour déterminer qui serait réellement le plus puissant entre Jiraiya et Orochimaru, il est essentiel de comparer leurs exploits et leurs performances face à des adversaires majeurs. Chacun a affronté des ennemis redoutables et a marqué l'histoire de Konoha par ses actions. Jiraiya a également formé Naruto Uzumaki, le futur Hokage, et l'a guidé vers la maîtrise du Rasengan et du mode ermite.
Cette transmission de savoir était l'un des plus grands héritages de Jiraiya, et cela a changé le cours de la guerre ninja. Orochimaru, quant à lui, a été un protagoniste clé dans l'histoire de Konoha, bien que ses actions aient souvent été marquées par des trahisons et des expérimentations interdites. Lors de l'attaque de Konoha, Orochimaru a affronté le 3e Hokage dans un combat épique. Son combat contre le Hokage a montré son ingéniosité et sa maîtrise des techniques interdites. Une autre de ses contributions marquantes fut l'invention du Jutsu Edo Tensei, qui permettait de réincarner les morts à des fins de contrôler. Ce pouvoir a été un atout majeur dans la guerre ninja et dans ses confrontations avec des ennemis puissants. Cependant, Orochimaru dispose également d'atouts décisifs. Sa régénération, qui lui permet de survivre à des attaques mortelles, serait un facteur crucial dans cet affrontement. Même si Jiraiya parvient à lui infliger des blessures graves, Orochimaru pourrait récupérer rapidement grâce à son pouvoir de changer de corps. En outre, sa capacité à contrôler des corps grâce à l'Edo Tensei, réincarnation des âmes, lui offrirait un pouvoir supplémentaire. Quoi qu'il en soit, l'affrontement entre Jiraiya et Orochimaru n'était pas seulement une question de qui était le plus puissant. C'était un combat symbolique entre deux philosophies opposées. La quête incessante de pouvoir et d'immortalité d'Orochimaru contre le désir de préserver la paix et de protéger l'avenir incarné par Jiraiya. Leur rivalité n'était pas seulement personnelle, elle représentait des choix fondamentaux concernant l'utilisation du pouvoir, l'éthique des ninjas et la place de l'individu dans le grand schéma du monde. C'est un duel idéologique, où le sacrifice et l'héroïsme de Jiraiya se heurtent à l'ambition dévorante et à la soif d'immortalité d'Orochimaru. Bien que Jiraiya ait montré une puissance et une sagesse indéniables, son engagement envers la paix et la protection de Konoha